débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Ephésiens chapitre 2, le verset 17, je cite. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour s'inscrit donc dans un passage beaucoup plus large dans Ephésiens 2, notamment les versets 11 à 22, où Paul a expliqué comment Christ a réconcilié Juifs et païens en faisant d'eux un seul peuple. Avant la venue de Christ, les païens, c'est-à-dire les nations, étaient sans Christ privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans véritablement Dieu dans le monde. Ils étaient considérés comme des étrangers spirituels séparés du peuple élu de Dieu qui est Israël. Mais Paul proclame ici une vérité au verset 13 qui dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ce rapprochement ne repose pas sur des œuvres humaines, mais c'est plutôt sur l'œuvre de Christ à la croix. Christ a détruit la séparation, symbolisée par le mur de la séparation, dit au verset 14 du chapitre, qui représentait non seulement la loi mosaïque, mais aussi la division entre juifs et païens. En lui, il a créé un seul homme nouveau, nous dit le verset 15, un peuple uni sous la seigneurie de Christ. Notre verset du jour prend donc tout son sens dans cette proclamation de paix. Jésus a apporté la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les païens, et à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs, en les unissant dans une même espérance. Le verset dit « Il est venu annoncer la paix ». Jésus est le messager de la paix divine. Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, mais c'est plutôt une réconciliation totale avec notre Seigneur, avec Dieu. À vous qui étiez loin, nous dit le verset, cela désigne les païens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël et qui étaient considérés comme étrangers aux promesses de Dieu. Mais nuance, lorsqu'on parle d'Israël ici, il ne s'agit pas donc de cet Israël moderne et politique fondé en 1948, mais plutôt de cet Israël qui est le peuple choisi par Dieu sous l'ancienne alliance à qui avaient été données les promesses, la loi et les alliances. Le verset finit en disant « Et la paix à ceux qui étaient près ». Cela désigne les Juifs qui avaient reçu la loi et les promesses, mais qui, malgré leur proximité religieuse, avaient besoin d'être sauvés par Christ. Notre verset nous montre donc que la distance spirituelle ne dépend pas de la culture ou de l'héritage religieux, mais plutôt de l'état du cœur devant Dieu. On peut être africain, on peut être européen, américain. Comment est notre cœur? C'est ça qui est essentiel devant Dieu. Bien-aimés, le message de l'Évangile apporte la paix à tous ceux qui croient, peu importe leur origine ou leur parcours. Aucune culture, aucune éducation, aucune religion, aucun rang social n'est un obstacle à cette paix offerte en Christ. Prenons tout simplement deux exemples dans la Bible pour montrer comment est-ce qu'on peut être près ou loin. Le jeune homme riche dit dans Marc 10, le verset 21, il est venu vers Jésus en affirmant avoir observé tous les commandements. Mais Jésus lui a répondu, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est péjoratif, mais comprenez que cet homme était proche du royaume, mais il lui manquait la foi en Christ. L'autre exemple est le brigand sur la croix, dit dans Luc 23, les versets 42-43. Cet homme était un criminel, très loin de Dieu par sa vie passée, mais au dernier instant, il a crié à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme, bien que loin, a été rapproché par sa foi en Christ. Donc, bien-aimés, que l'on soit religieux ou non, que l'on ait un passé moral ou chaotique, une même paix nous est offerte en Jésus. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que tu as vraiment, toi qui m'écoutes, tu as vraiment accepté cette paix? T'es-tu déjà senti éloigné de Dieu à cause de ton passé, de tes erreurs ou de tes doutes? Ou au contraire, es-tu prêt, mais sans avoir encore pleinement fait confiance à Jésus pour ton salut? As-tu déjà expérimenté la paix de Christ dans ta vie quotidienne? Sache que Jésus t'appelle aujourd'hui. Il veut combler ton cœur de paix, quelle que soit ta situation.
En clair, bien-aimé, la paix de Christ est un don inestimable, accessible à tous sans exception. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, que tu sois proche ou loin de Dieu, il t'appelle à lui. Viens à Jésus et reçois sa paix. Bonne méditation et que la paix de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Va en paix et sois une lumière là où tu es aujourd'hui. Agréable journée. Alléluia chez vous.